Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Je vais prendre celui-ci. Celui-là. Le mien. En fait, je vous ai sorti les deux miens. Hein. Là, ce sont mes deux jeux, si ça vous intéresse. Ils sont sur Etsy. N'hésitez pas à les voir ou alors à me poser des questions si vous avez besoin dans la barre d'infos avec le mail que je vous mets. Voilà, j'ai envie de tirer les cartes et puis avec ça, et peut-être que je rajouterai, je ne sais pas, on verra bien. J'ai envie de commencer comme ça. Donc, non, j'ai pas envie de faire des colonnes aujourd'hui. J'ai envie de tirer les cartes tout simplement. Histoire. Comme ça, on verra. Voilà. Peut-être que j'utiliserai peut-être pas ces jeux-là, j'en sais rien, mais là, j'ai envie de faire comme ça. Alors, on va voir. De qui ça parle? De qui, de quoi? Alors, il n'y a pas de règle. Donc, les choses sont en train de s'écrouler, c'est-à-dire l'ordre s'écroule. Il y a plus de douleur, au contraire, c'est pour retrouver du bien-être, mais ça amène des difficultés à quelqu'un. Et c'est là très très proche, hein, bientôt. La carte du bientôt est sortie, donc c'est quelque chose qui va arriver dans très très peu de temps, ou ça vient d'arriver. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule là, mais qui fait du bien. Qui ne donne pas de la douleur, mais qui va faire du bien. Quelque chose qui s'écroule, un réveil. C'est lié au passé, mais comme si le passé, là, il était en stand-by. Donc, ouais, vous avez vu, la carte, elle est tombée comme ça, je la laisse comme ça. Donc là, l'ordre, il était immuable, il était comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans pas longtemps. Décidément, elle tombe tout à l'envers. Hein. Enfin, toutes, presque. Là, il n'y avait pas de futur. Et c'était lié à des difficultés. En fait, on ne voyait pas une issue parce que c'était trop difficile. Ces règles, c'était trop compliqué pour la personne qui subissait. Mais là, il y a quelque chose qui va changer. Le futur est en train de s'écrouler. Le futur qui était immuable, c'est-à-dire le cœur brisé de tout à l'heure. Là, c'est en train de changer. C'est lié au passé. Alors, il y a un mariage, donc il y a un lien. Il y a bien un lien, et il y a quelque chose qui change. Il y a une guérison, un réveil, moi je dirais. Plus de larmes. On se réveille, on n'a plus envie de ça et on se rend compte que c'est peut-être plus ça que l'on veut. On veut autre chose. On ne veut plus de la personne qui dit non, qui est colérique. Donc pour moi, c'est cette personne-là. On n'en veut plus, non. Et on y a travaillé. On a travaillé pour évacuer cette personne-là néfaste qui nous fait du mal quelque part. Décidément, elles veulent toutes sortir à l'envers, comme si on ne voulait pas que ça change. Et là, on avait les idées embrouillées. Là, on y voit peut-être un petit peu plus clair du coup. Hein. Et le couple, on se rend compte que le couple qu'on formait avec cette personne, c'est plus ça qu'on veut. D'être avec une personne colérique qui nous emmène vers le bas. On n'en veut plus. Ouais. Le flirt. Le couple là, en fait, on se rend compte peut-être il s'écroule parce que c'était du flirt. C'était pas un réel amour. Et on se rend compte que quelque part, on s'est trompé. Et on a découvert quelqu'un qui était colérique alors qu'on ne le voyait pas. L'homme, il veut flirter. L'homme, il veut maintenant s'amuser. Et il veut recouvrir le mariage. Il veut plus être dans le mariage parce qu'il a été blessé avec cette personne qui l'a manipulé, moi j'ai l'impression. Et réunion avec le couple qui s'écroule, mais plutôt avec le flirt. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se réveille, qui ne veut plus du couple, qui ne veut plus être avec qui que ce soit, moi j'ai l'impression, mais parce qu'il a eu une très mauvaise expérience avec une personne qui était colérique et qui disait non, qui castrait quoi, quelque part, mentalement hein, je parle. Et en fait, lui, il veut se réunir avec le flirt, il veut plus d'autre chose, il veut plus être dans l'échec, parce que pour lui, le mariage équivaut à échec, et il ne veut plus de ça. Il ne veut plus de ça. Oui, on me dit ça. Donc là, dans ce premier tirage, on a une personne qui se réveille. Pour moi, c'est lui-là. Il se réveille et il ne veut plus d'un mariage. Il ne veut plus déjà de ce mariage qui l'a tiré vers le bas, mais il ne veut plus d'un mariage en général. Il ne veut plus se fixer avec quelqu'un, tout simplement. Il se réveille. Donc là, si vous rencontrez cette personne-là à ce moment-là, c'est une personne qui n'est pas prête du tout à se fixer. Hein. Pas du tout.
Mais alors pas du tout, même si vous êtes la plus adorable des personnes, homme ou femme, c'est pas la peine, cette personne-là, l'autre, là, même s'il est adorable, il ne pourra pas s'ancrer avec vous. C'est pas possible. Là, c'est pas vous le problème, c'est lui qui a été fortement blessé et qui a besoin de vivre autrement maintenant, hein, parce que pour lui, mariage égale échec. Donc on a une personne qui a l'impression que dès qu'il se met en couple, il échec. Il échec, ça existe ça? Non, ça n'existe pas, n'importe quoi. Il est en échec, non mais n'importe quoi, je parle pas français, je parle je sais pas quoi, extraterrestre. Alors, rapprochement dans le temps sur des mensonges. Alors, dans le temps, il y aura un rapprochement, mais ça sera un mensonge. Donc en fait, cette personne va peut-être se rapprocher avec vous dans le temps, mais en fait, ça ne sera pas vrai. Bah oui, s'il a été fortement blessé, ben, il ne peut pas se fixer. Donc du coup, lui, il va vous faire croire inconsciemment qu'il a envie de se rapprocher, parce que je pense qu'au fond de lui, il a envie de se rapprocher. Mais en vrai, il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce qu'il est trop blessé. Alors, je prends celle-ci, je prends celle-ci et celle-ci. Voilà. Il y a un déclic. Pourtant, il y a un déclic là-dessus. Déclic peut-être sur ce qu'il ressent. Et là, ça va lui poser question. Parce que, à mon avis, il a une réelle attirance vers vous, mais intérieure. Mais quelque part, il ne peut pas, parce qu'il est enfermé dans son image de mariage égale échec, lien égale échec. Et là, jalousie, doute. Pour moi, jalousie, c'est l'autre personne là qui va s'y faire. Et quelque part, elle se doute de quelque chose. Elle se doute d'un mensonge. Elle se doute que qu'il y a peut-être une autre personne dans les parages, quoi. Qu'il se rapproche de quelqu'un d'autre. Et quelque part, elle a des doutes. Il y a un déclic, je dirais, sur les doutes de cette personne-là, qui est jalouse. Et il y a des doutes sur ce mensonge. Donc lui ou elle ne peut pas se rapprocher parce que c'est du fait, quoi. Lui, il a envie, mais il n'y arrive pas. Et parce qu'il est avec quelqu'un, il est toujours avec quelqu'un. Donc si vous rencontrez cette personne, pour moi, elle n'est pas seule. Elle est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un et il y a un déclic là-dessus. Ça peut être aussi lui qui se réveille sur le couple qu'il avait avec cette personne jalouse là, qui est hystérique, je dirais, c'est elle là. Et quelque part, il se pose des questions sur elle, ou c'est elle qui se pose des questions aussi, hein. Ça peut être ça. Mais il y a l'histoire d'un mensonge là-dedans, hein. Ça a pris du temps et en fait, comme s'il y avait un déclic sur cette personne-là avec qui il était, il ou elle, et en fait, c'est un mensonge. Et ça a pris du temps, ce mensonge. Ouais, il y a eu rapprochement. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a eu rapprochement avec cette personne-là, mais en fait, un jour, il s'est rendu compte, il ou elle s'est rendu compte qu'il était dans le mensonge, et du coup, il se pose beaucoup de questions par rapport à cette personne-là. Ça a pris du temps pour se réveiller, mais là, ouais, il y a eu d'abord le rapprochement et ensuite les doutes. Par rapport au rapprochement, c'était la solution pour lui. Solution, il avait besoin d'y aller, donc il y allait. Et par rapport à ce déclic-là, ou cette personne jalouse, intimité, ah bah oui, par rapport à, forcément, il a été attiré par le charnel à mon avis, mais c'était un vrai mensonge, hein. En fait, c'était que le paraître, tout ce qui est extérieur, il n'y avait pas vraiment d'amour. Au printemps, mensonge, lenteur, l'union, réussite. Ouais, ben elle, cette personne jalouse, elle a vraiment réussi. Elle a mis des doutes dans cette union, mais elle a réussi son coup. Mais là, maintenant, il est en train de se poser des questions. Ça a pris du temps, ce déclic. Mais là, au printemps, il y a quelque chose qui se réveille. Au printemps, le charnel a été à nouveau mis en avant. Mais on se pose des questions. Ça a pris du temps sur l'union. Mais elle était réussie au départ. Mais là, maintenant, il y a des doutes.
autant de la tierce que de la personne qui se réveille là. Réveil, changement, est-ce qu'il y aura vraiment un réel changement? Est-ce qu'il va couper? En tout cas, pour lui, c'était une réelle solution d'être avec cette personne-là. Il voyait les gains. Ah, d'accord. Donc, peut-être que la jalousie, là, la tierce, avait de l'argent. Ou il y avait un intérêt d'aller vers cette personne. Donc, il n'a pas vu le côté intérieur, mental, caractère, mais il a vu le côté bling-bling, quoi. Extérieur, la richesse, même peut-être le sourire ou autre chose. En tout cas, quelque chose qui lui apportait à lui ou elle. Et quelque part, il fermait les yeux, hein, comme là-bas. C'était vraiment réussi. Bah ouais, mais ça va qu'un temps. À un moment donné, ça s'écroule. Hein. Le bling-bling, à un moment donné, le masque tombe, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Et il y a même eu un vrai foyer. Hein. Un vrai foyer. Mais là, il y a des doutes maintenant. Doutes. Et ça s'est réveillé au printemps. Déclic avec lenteur. Mais en tout cas... là, il y a réveil. Hein. Réveil. Elle veut pas. Bon, bah, je la prends. Compromis. Ouais. On se rend compte qu'il y a un mensonge au printemps. Donc, on fait un compromis. Dans le foyer. Pour le gain. Parce que le gain, on n'a pas envie de le perdre. Et du coup, on veut d'équilibre, on ne le trouve pas. On ne trouve pas cet équilibre. C'est même pas un poids. Il n'y a pas de réflexion. Et il n'y a plus de schéma répétitif. Donc là, on n'est plus dans l'équilibre, mais on veut de l'équilibre. Donc on essaye de trouver un compromis dans le foyer parce qu'on ne va pas partir. Mais pour nous alléger, en fait, on ne veut plus cogiter. On ne veut plus que ce soit un schéma répétitif, c'est-à-dire d'être dans ce cycle infernal de quelqu'un qui nous domine, quoi. Qui veut aussi faire et on se diminue quelque part, on ne se respecte pas. Et apparemment, on a trouvé cette solution-là, un compromis. Je ne sais pas quel est ce compromis. C'est peut-être par rapport à l'intimité pour moi. Donc, on a trouvé ce compromis-là pour essayer d'apaiser les choses. Peut-être qu'on met le charnel en avant pour apaiser les choses. Depuis le printemps, mais il y a le mensonge qui est là. C'est un mensonge. C'est du fake, quoi. L'intimité, essayer de régler les solutions sur l'oreiller, ça va qu'un temps, hein, parce qu'à un moment donné, ça s'écroule. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout d'équilibre. C'est sûr qu'il n'y a pas de poids, mais à un moment donné, ça va s'écrouler. Là, c'est pas encore écroulé, mais il y a un réveil de cette personne-là. J'aurais tendance à dire que c'est le masculin ce coup-ci qui se réveille, et puis la féminine. Et que c'est la féminine qui vocifère, qui hurle. Mais, je sais pas. Là, c'est une énergie masculine, en tout cas, qui se réveille. Mais pour l'instant, il est toujours dans ce couple.